Les États-Unis introduisent un nouveau billet presque impossible à contrefaire, doté de multiples couches de sécurité, de filigranes fins et d'une encre changeant du violet à l'or selon l'angle. Aucun imprimeur ne peut le reproduire parfaitement. Pourtant, un artiste parvient à le copier à la main avec une précision incroyable, au point que même les experts bancaires ne peuvent distinguer le vrai du faux. Cela soulève une question. Qui est cet homme et pourquoi utilise-t-il ce talent pour le crime? L'histoire du film Project Gutenberg, 2018, débute dans une prison sombre où Lee fabrique un faux timbre avec une précision extrême. Ce n'est pas un détenu ordinaire, mais un artiste et faussaire talentueux. Il veut envoyer une lettre, mais n'a pas les 10 $ nécessaires. Il crée alors un timbre parfait, indiscernable de l'original. Quand le facteur arrive, il tente de remettre la lettre, mais on lui demande le paiement, ouvrant la voie à un monde de contrefaçon et de crimes. À ce moment-là, un vieux détenu assis devant Lee fait soudain semblant d'être gravement malade et commence à crier, créant le chaos. Pendant que le facteur de la prison détourne son attention, Lee glisse discrètement sa lettre dans le sac du courrier. L'identité du destinataire et la raison de cet envoi restent inconnues et seront révélées plus tard dans le film. Peu après, la police arrive et transfère Lee hors de la prison. On apprend qu'il était détenu en Thaïlande. L'inspecteur hongkongais Ho Sai-won l'emmène pour un interrogatoire. Ho énumère les accusations, faux billets et une attaque violente 2 ans plus tôt au Canada contre un véhicule de la Banque centrale, ayant causé la mort de 7 gardes. D'autres incidents suggèrent entre un réseau criminel international, Lee Nie Too, et affirme que le cerveau est un homme appelé le Painter. Il ne donne aucun détail précis. Terrifié, il dit que le Painter le tuera s'il parle et demande à retourner en prison pour sa sécurité. La police prélève ensuite son sang et ses cheveux pour comparer son ADN aux scènes de crime. Les résultats ADN confirment que tous les échantillons correspondent exactement à Lee, rendant sa culpabilité apparente. La police tente encore de le faire avouer, mais il nie toujours. À l'extérieur du poste, une femme nommée Yuen Man arrive avec son avocat pour demander une libération sous caution. Les autorités refusent, affirmant que Lee est un témoin clé dans plusieurs affaires graves. Ils proposent un marché. S'il révèle l'identité du faussaire connu sous le nom de Painter, la caution pourra être envisagée. Yuen Man lui demande de dire la vérité. Lee commence alors à raconter son passé. L'histoire remonte plusieurs années, où l'on découvre Lee et Yuen Man jeunes artistes. Tous deux peignent, mais leur style diffère fortement. Yuen Man crée des œuvres originales, tandis que Lee se spécialise dans la copie parfaite de tableaux célèbres. Son talent d'imitation est exceptionnel, mais sans reconnaissance artistique. Cette capacité devient plus tard la base de sa chute. Un jour, un galeriste nommé Locke visite leur atelier. Il admire œuvres de Yuen Man et souhaite acheter, mais rejette copies de Lee comme sans valeur. Comme les œuvres de Lee sont des copies exactes d'autres artistes, le galeriste Locke refuse de les exposer. Yuen Man insiste pour qu'il achète toutes les peintures ou aucune. Après son départ, Lee prétend que toutes ses œuvres ont été vendues à un acheteur de Tokyo, mais Yuen découvre ensuite qu'il a menti. En réalité, Lee voulait protéger la carrière de Yuen. Le jour de l'exposition, Yuen place discrètement une toile de Lee parmi les siennes. Les visiteurs apprécient, mais un homme se moque de l'œuvre de Lee, ce qui pousse Yuen à lui jeter de l'eau. Après l'événement, Lee s'excuse auprès de cet homme qui avoue avoir provoqué la scène pour le rencontrer. Il révèle avoir acheté la peinture de Lee. Au restaurant, il se présente comme le Painter, le faussaire mentionné par Lee. Il admire son talent de copie et lui propose de rejoindre son équipe. Le lendemain, Lee accepte son offre sans hésitation. Le Painter révèle ensuite la mission réelle, ce qui choque profondément Lee. Il lui montre un billet de $ américain et lui demande de le reproduire parfaitement, dans les moindres détails. Autrement dit, il s'agit de fabriquer de la fausse monnaie. D'abord furieux, Lee refuse catégoriquement. Le Painter se présente alors sous le nom de Sang et explique que sa famille dirige depuis 3 générations un réseau secret de contrefaçon de billets, sans jamais avoir été arrêté grâce à une précision extrême. Il souligne que le dollar américain moderne est extrêmement complexe, avec des couches de sécurité et des détails microscopiques impossibles à reproduire, même avec des machines avancées. C'est précisément pour cela que le talent manuel de Lee est indispensable. Malgré son refus initial, Lee accepte finalement à cause de ses difficultés financières. Pendant ce temps, Yuen Man part pour une exposition aux États-Unis sans savoir ce que Lee fait.
Le Painter l'emmène au Canada et le présente à une équipe d'experts en faux billets, chacun spécialisé depuis plus de 20 ans. Ensemble, ils préparent un plan majeur. Ils expliquent que chaque billet américain contient le portrait de Benjamin Franklin avec des microtextes cachés dans son col. Les nouveaux billets américains contiennent plusieurs couches de sécurité avancées, rendant leur contrefaçon presque impossible avec des techniques d'impression classiques. Ils utilisent aussi une encre spéciale changeant de couleur, passant du violet à l'or selon l'angle, un effet optique de type moiré. L'équipe doit donc trouver non seulement le papier exact, mais aussi cette encre particulière. Le groupe du Painter se concentre sur les solutions, le plus grand défi étant le filigrane. Il s'inspire d'anciennes techniques de peinture chinoise à 3 couches, avec un filigrane intégré dans la couche centrale. Lee doit réaliser ce travail extrêmement précis à la main. Avant la production réelle, il fait plusieurs billets d'entraînement, impressionnant toute l'équipe par sa précision. Ensuite, ils se rendent en Europe de l'Est et achètent une ancienne machine d'impression de billets aux enchères. Le problème suivant est le papier. Le Painter explique que le même papier utilisé pour les billets américains sert aussi aux annuaires téléphoniques. Ils trouvent une imprimerie spécialisée et achètent directement 500 tonnes de ce papier pour lancer la production. Avec le papier obtenu, l'équipe commence à imprimer des faux billets selon le design de Lee. La machine achetée aux enchères produit des billets très proches des vrais dollars américains. Cependant, un problème majeur reste. L'encre à changement de couleur, passant du violet à l'or, disponible uniquement via des circuits gouvernementaux. Pour l'obtenir, le Painter met en place un plan dangereux. Lors d'un transport de la Banque centrale, son groupe attaque un convoi armé transportant les barils d'encre. Lee est forcé de participer. Une fusillade éclate entre les gardes et le gang, et Lee se retrouve coincé au milieu. Un garde le vise, mais le Painter intervient et l'abat immédiatement. Il fait ensuite exploser un véhicule, tuant plusieurs autres gardes. Le groupe récupère les barils et s'enfuit. C'est la première fois que Lee voit la violence réelle du Painter. Choqué, il comprend que l'opération dépasse largement la simple falsification et devient extrêmement dangereuse, sans possibilité de retour en arrière. Après l'intégration de l'encre à changement de couleur, l'équipe reprend l'impression des faux billets. Chaque note reproduit désormais parfaitement l'effet violet-or des vrais dollars américains. L'équipe est euphorique, pensant avoir atteint un niveau impossible à distinguer de la réalité. Mais Lee est de plus en plus troublé par la violence. Il demande au Painter s'il faudra encore tuer des gens lorsque l'encre sera épuisée et propose de la fabriquer lui-même, mais le Painter le rejette sèchement. Sous ses ordres, ces hommes commencent à distribuer l'argent contrefait dans le monde entier, étendant rapidement leur réseau criminel. Pendant ce temps, la police se rapproche. L'agent infiltré Wing est chargé de l'enquête et travaille avec l'inspecteur Ho Sai-wan. Déguisé en acheteur, il rencontre des membres du groupe lors d'une fête sur un yacht, sans Lee ni le Painter. Wing observe puis se retire. Le Painter prépare ensuite une rencontre avec un ancien client, le General. Le lendemain, il emmène Lee chez lui. En route, Lee lui révèle une information importante annonçant des tensions croissantes dans l'opération. Lee révèle qu'il connaît un produit chimique capable de reproduire l'effet optique changeant de l'encre, permettant d'imiter les billets sans violence supplémentaire. Le Painter satisfait promet à Lee un complexe de luxe où il pourra vivre avec UN Man, mais il lui remet soudain une télécommande de bombe. Plus tard, ils arrivent chez le General pour une réunion apparemment normale. Le General propose d'acheter de grandes quantités de faux billets et invite même le groupe à rester 6 mois pour former ses hommes. Il plaisante en disant que le père du Painter aurait accepté immédiatement. Cette remarque change brutalement l'attitude du Painter. Il se lève et murmure que le General a tué son père 7 ans plus tôt. La réunion devient une vengeance. Le Painter montre qu'il porte une bombe sur lui et ordonne à Lee d'appuyer sur le bouton. Tremblant, Lee laisse tomber la télécommande. Le bouton s'active, mais l'explosion ne vient pas du corps du Painter. Un événement inattendu bouleverse la situation. Les bombes sur le corps du Painter sont en réalité factices. La véritable explosion détruit son véhicule garé à l'extérieur. Le Painter transportait en fait une voiture piégée. L'explosion tue plusieurs hommes du General et plonge la zone dans le chaos. Les survivants attaquent, mais le Painter riposte avec 2 pistolets dans un affrontement intense. Cependant, la bataille s'intensifie lorsque son allié caché dans la forêt lance des attaques aux lance-roquettes, incendiant toute la zone.
Lee tente de survivre au milieu des tirs croisés. Des renforts du Painter arrivent et dominent le combat. Le General apparaît ensuite dans une voiture blindée et attaque directement. Le Painter répond avec précision, détruit le véhicule et tue le General. Pendant le chaos, Ching, une femme travaillant pour le General, prend feu. Lee court pour l'éteindre, mais elle est gravement brûlée. Après la bataille, le Painter l'emmène à l'hôpital, laissant derrière lui une scène de destruction totale et de nombreuses victimes. Le Painter détruit ensuite le domaine du General avec des explosifs. Un mois plus tard, Ching se remet lentement de ses blessures. Le Painter lui donne une nouvelle identité et un passeport sous le nom de Yuhan. Lee est furieux, car ce nom correspond à celui de son ancienne amante, mais le Painter ignore sa réaction. Ching rejoint ensuite le gang et développe progressivement une certaine attirance pour Lee, qui reste distant. Le groupe assiste à une exposition de Yuen Man. Le Painter promet à Lee un complexe de luxe pour vivre avec elle, mais Lee doute qu'elle accepterait une vie liée au crime. Ils apprennent ensuite que Yuen Man est fiancé à Locke, le galeriste. Lee, qui avait coupé tout contact, découvre qu'elle a refait sa vie. Dévasté, il quitte l'exposition et demande à quitter le gang avec Ching. Le Painter se met en colère et exige qu'il termine la production d'encre avant de partir. Pendant ce temps, l'agent infiltré Wing tente de rencontrer le Painter, mais ce dernier soupçonne une trahison et découvre qu'un membre du gang a utilisé de la fausse monnaie pour acheter une montre, violant ainsi les règles strictes de l'organisation. Yan a violé les règles strictes du gang, et à cause de son erreur, la police a identifié leurs activités. Le Painter décide de le punir. Yan supplie en pleurant pour la vie de sa femme et de sa fille, sachant que le gang élimine aussi les familles. Mais le Painter le tue froidement. Choqué, Lee attaque le Painter, mais celui-ci lui tire dessus et le frappe violemment. L'agent infiltré Wing tente encore de rencontrer le Painter, mais celui-ci avait tout prévu. Il ordonne à Lee de tirer sur Wing, mais Lee refuse de bouger. Le Painter tue alors Wing lui-même. Ensuite, il révèle que Yuen Man et Locke sont pris en otage pour forcer Lee à obéir. Il ordonne à Lee de tuer Locke. Lee refuse et pointe son arme sur le Painter. Pendant la lutte, le coup part accidentellement et Locke est tué. Immédiatement après, une violente fusillade éclate entre Lee et le Painter. Dans le chaos, Ching attaque les hommes du Painter et les élimine un par un. Finalement, Lee tire sur le Painter et le tue. Il tente ensuite de sauver Yuen Man, mais Ching le menace de la tuer et l'empêche d'agir. Attachée à Lee, elle refuse de laisser Yuen Man partir avec lui. Sans autre choix, Lee s'enfuit seule. Ching récupère l'argent destiné à Yuen Man et part vers le complexe offert par le Painter. Le lendemain, Lee apprend que le corps du Painter n'a pas été retrouvé et il craint une vengeance contre Yuen Man. Il part la sauver, mais est arrêté par la police. Cela rejoint le début du film où on lui propose une libération s'il révèle tout sur le Painter. Yuen Man revient après avoir reçu sa lettre d'excuse envoyée avec le faux timbre. Avec son aide, Lee raconte tout à la police et dessine le portrait du Painter. Il obtient la liberté sous caution et retrouve Yuen Man à l'hôtel, où ils partagent un moment émotionnel et romantique. À ce moment, l'inspecteur Ho remarque un policier en uniforme dont le visage correspond parfaitement au portrait robot du Painter réalisé par Lee. L'homme tente d'entrer dans le commissariat et Ho le fait arrêter immédiatement, pensant avoir capturé le criminel recherché. Mais le policier affirme qu'il est simplement un agent ordinaire et montre ses papiers d'identité. Ho est alors complètement déstabilisé. La vérité, c'est bien plus sombre. Le Painter est une invention de Lee. Il n'existe aucun véritable chef criminel. Toutes les opérations, de la contrefaçon des billets à l'attaque du convoi bancaire et au massacre chez le général, ont été orchestrées par Lee lui-même. Pour se protéger, il a créé une identité fictive et rejeté toute la responsabilité sur ce personnage imaginaire. Le portrait robot correspond en réalité au policier innocent qu'il avait observé auparavant. Pendant tout ce temps, tout le monde croyait que Lee était une victime forcée alors qu'il était le véritable cerveau de toute l'opération criminelle. Une vérité encore plus choquante est révélée. Après leur départ de Chine, Lee et Yuen Man ne se sont jamais revus. La femme qui l'a sauvé au poste de police et a partagé un moment intime avec lui à l'hôtel n'était pas Yuen Man, mais Ching, qui avait subi une chirurgie plastique pour lui ressembler. Après avoir été brûlé chez le général, Lee l'a transformé en double de Yuen Man. Incapable d'avoir la vraie Yuen Man, il a gardé Ching sous cette identité.
Ting finit par comprendre qu'il ne l'a jamais aimée pour elle-même. Furieuse, elle kidnappe la vraie Yuan Man et Locke et force Lee à les tuer s'il l'aime vraiment. Une fusillade éclate et Locke meurt. Lee est arrêté puis sauvé par Ching après sa lettre d'excuse. L'inspecteur Ho arrive trop tard. Lee et Ching ont déjà fui après avoir éliminé les gardes de l'hôtel. Ils s'échappent en bateau, mais Ching révèle alors une dernière vérité qui brise complètement Lee émotionnellement. Ching révèle qu'elle faisait tourner le bateau exprès et avait laissé son numéro écrit sur un briquet pour que la police les retrouve. Elle comprend que Lee ne l'a jamais aimée pour elle-même, mais pour le visage de Yuan Man. Blessée, elle décide de se venger. Lee voit la police les encercler et tente de fuir, mais Ching avait placé des explosifs sur le bateau. Elle les déclenche et une explosion massive engloutit de l'embarcation. Lee et Ching meurent dans les flammes. Après la mort de Lee, l'inspecteur Ho rencontre la vraie Yuan Man et lui révèle l'identité du Painter. Elle ignorait tout, ayant été aveuglée lors de l'enlèvement. En voyant la photo de Lee, elle dit simplement qu'il était son ancien voisin. Cela révèle que leur relation était unilatérale. Lee était obsédé par elle et voulait devenir quelqu'un digne d'elle. Incapable de créer comme elle, il a utilisé son talent de copie pour suivre une voie criminelle, espérant réussir financièrement et lui faire face un jour. Mais ce rêve s'effondre complètement. Dans les airs, les eaux sombres de la mer flottent les débris du bateau et des restes de papier brûlés. C'est la fin absurde d'un talent exceptionnel. Celle qu'il aimait ne l'a jamais vraiment connu et celle qui l'aimait n'a jamais été reconnue. Ce moment résume la vérité tragique d'une histoire pleine de mensonges et d'obsessions. Tout s'effondre dans le silence, ne laissant que les conséquences des choix passés. Ainsi se termine ce film riche en rebondissements. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner.